Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un concept qui change un petit peu. Alors ce concept ne vient pas de moi, je l'ai vu sur plusieurs chaînes américaines, ça fait un bon petit moment d'ailleurs qui tourne et je le voyais pas trop sur le booktube anglophone, bon plutôt francophone. Bon après faut dire que je suis pas énormément de chaînes francophones donc peut-être que des gens l'ont déjà repris. Mais du coup je trouvais le concept assez intéressant et je me suis dit bah essaye voir de le reproduire. Donc aujourd'hui on va faire un If you like this, you will like that. Donc en gros si tu as aimé ce livre, tu aimeras celui-ci. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas que ce sont mes recommandations basées sur mes goûts. Et donc forcément ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je trouvais le concept de cette vidéo assez original et assez intéressant. C'est une manière différente de présenter des livres et de recommander des livres. Donc j'espère quand même que ça vous plaira et on la commence tout de suite. Première recommandation, si vous avez aimé Jane Eyre de Charlotte Brontë, je pense que vous allez apprécier Rebecca de Daphné du Maurier. Dans Jane Eyre, on suit donc Jane Eyre qui est une jeune orpheline qui va être recueillie par sa tante, sauf que sa tante la déteste et elle va tout faire pour s'en débarrasser. Ce qui fait que Jane va atterrir dans un orphelinat où elle va y passer quasiment toute son adolescence et là-bas elle va donc devenir une sorte de gouvernante slash institutrice. Et après quelques années à travailler pour cet orphelinat, elle va décider de chercher autre chose et c'est comme ça qu'elle va répondre à une annonce concernant donc un poste de gouvernante dans la demeure de Thornfield. Et quand elle va arriver dans cette demeure, elle va rentrer donc au service de Monsieur Rochester et on va donc suivre l'histoire de Jane puisqu'il va se passer des choses étranges dans cette demeure en sachant que Monsieur Rochester est un homme très tourmenté mais qui exerce sur Jane une certaine fascination et on va donc suivre son histoire. Pour Rebecca, ici on va retrouver notre héroïne qui n'a pas de nom, elle est dame de compagnie et au début du roman elle séjourne dans un hôtel à Monte-Carlo avec une dame qui l'emploie là-bas. Et elles vont rencontrer Monsieur Maxime de Winter qui va tout de suite bien plaire à notre héroïne et avec qui le courant va très bien passer, à tel point que Maxime va finalement demander notre héroïne en mariage et ensemble ils vont s'en aller dans la demeure de ce dernier qui est Manderley. Le hic, c'est que notre héroïne va très vite se rendre compte qu'à Manderley, le fantôme de la première Madame de Winter plane toujours et on va donc suivre l'histoire de cette jeune femme qui va devoir un peu cohabiter avec le fantôme de la première de Winter. Alors pourquoi je vous conseille ces deux romans, hormis le fait que ce soit les deux des classiques? Déjà parce que ces deux romans ont une ambiance assez sombre. Rebecca c'est considéré comme un roman gothique, Jane Eyre pas tout à fait, mais moi je dirais que c'est quand même à la limite du roman gothique, si ce n'est même, moi je dirais qu'il fait un peu partie des romans gothiques. On se retrouve dans deux grandes demeures qui sont assez flippantes. Thornfield pour Jane Eyre, Manderley dans Rebecca, notamment à cause d'un fantôme qui y plane, donc Rebecca, bon voilà vous le savez, et dans Jane Eyre le mystère plane toujours un peu. Nos deux héroïnes vont être face à des hommes assez tourmentés, assez torturés par ce qu'ils ont vécu par le passé. On se retrouve aussi avec des petites enquêtes qui vont avoir lieu et franchement je pense que si vous avez vraiment aimé Jane Eyre vous allez adorer Rebecca. Deuxième recommandation, si vous avez aimé Vampire Academy de Richard Mead, je pense que vous allez beaucoup apprécier Covenant de Jennifer L. Armentrout. Dans Vampire Academy, on va suivre Rose qui est une vampire et qui étudie pour devenir la gardienne de sa meilleure amie qui s'appelle Lisa. Lisa étant la dernière descendante de sa lignée chez les Morroy, donc les Morroy c'est le nom qu'on donne aux vampires. Et en fait on va découvrir dans cette histoire que les vampires ont certains dons et Lisa, elle a développé un don qui est assez rare. Ce qui fait qu'elle est la cible des Strigoi qui sont les vampires qui sont passés du côté obscur de la force, c'est les vilains et forcément ils en ont après Lisa, ce qui va pousser nos deux jeunes héroïnes à s'enfuir pendant quelques temps parce qu'elles estiment ne plus être en sécurité au lycée. Sauf qu'elles vont être attrapées par les Strigoi et secourues par les gardiens du lycée qui vont les ramener. Et suite à ça, Rose va avoir un gardien qui va en fait l'entraîner pour qu'elle puisse rattraper son retard puisqu'elles se sont enfuies pendant 2 ans et il va se passer plein de choses. Dans Half-Blood, alors on n'est pas du tout sur les vampires, ici on est plus sur la mythologie grecque avec des dieux, des semi-dieux, des sans-mêlés et des purs et on va suivre dans tout ça nous Alex qui est une sans-mêlée
qui étudie tranquillement dans l'académie The Covenant jusqu'au jour où sa mère va lui dire qu'il est temps pour elle de fuir. Elle sait pas trop ce qui se passe, mais bon, elle suit sa mère et malheureusement en cours de route sa maman va se transformer en démon, ce qui va pousser Alex à du coup se séparer de sa mère, et la pauvre elle va non pas être attrapée par ses démons mais par des démons. Ouais, désolée, le jeu de mots était trop facile. Heureusement pour elle, elle va être secourue par les sentinelles de The Covenant qui vont la ramener au bercail. Et on va donc suivre l'histoire de notre héroïne, puisque à elle aussi on va lui coller un gardien qui va du coup l'aider à développer, on va dire, un peu plus ses sens et ses pouvoirs, puisqu'Alex a pas mal de facultés qu'elle ne sait pas qu'elle possède. Et on va donc suivre son histoire. Donc je pense que vous avez plus ou moins vu un peu le rapport entre ces deux sagas. D'ailleurs on dit souvent que Half-Blood est un peu une copie des Vampire Academy, alors que pas du tout. C'est juste qu'on se retrouve tous les deux dans des académies, donc si vous aimez les romans qui se déroulent dans des académies où on va suivre des jeunes justement qui ont certains dons, ces deux sagas sont faites pour vous. Si vous aimez aussi les petites romances interdites, ces deux sagas sont faites pour vous. On se retrouve avec des héroïnes qui sont assez badass, qui ont pas mal d'humour. Il y a aussi des beaux gosses, hein, on va pas se le cacher. En même temps, on est dans du young adulte un petit peu, donc des beaux gosses, logique, il y en a à gogo. On se retrouve aussi avec des histoires où il y a des quêtes. J'avais beaucoup aimé dans Half-Blood tout le côté sur la mythologie, et ce qui fait en fait le gros plus de ce roman, c'est vraiment tout le côté autour de la mythologie, qui évidemment n'est pas dans Vampire Academy, mais ce que j'ai bien aimé dans Vampire Academy, c'est les dons des vampires et toute l'histoire qu'a su créer en fait Rachel Mead. Donc je dirais que ces deux sagas ont vraiment un bon univers qui sont très différents, même s'il y a des points communs entre ces deux sagas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis que si vous avez aimé Vampire Academy, vous aimerez Half-Blood. Troisième recommandation, bon j'avoue que celle-ci je triche un petit peu parce que je vais vous parler d'un livre que j'ai pas lu mais dont j'ai vu l'adaptation. Voilà. Donc ce livre c'est Un jour de David Nichols, et je pense que si vous avez aimé Un jour de David Nichols, vous allez aimer Un jour en décembre de Josie Silver, que je n'ai pas en ma possession mais dont je vous mettrai la photo juste là. Dans Un jour, bon je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette histoire, mais si vous ne la connaissez pas, on va suivre l'histoire de Emma et Dex qui vont se rencontrer à la fac lors d'une soirée où ben voilà, ils vont un peu picoler ensemble, et ils vont se retrouver dans la même chambre. On pense qu'ils vont, voilà, finalement pas du tout. En fait ils vont passer leur soirée à parler, à échanger leur vie, et ils vont en fait à partir de cette soirée là devenir un peu les meilleurs amis du monde, et on va les suivre sur une très longue période. Et dans Un jour en décembre on va suivre Laurie qui un soir en rentrant chez elle va prendre le bus, quand soudain le bus s'arrête à un arrêt, et là bim, coup de foudre pour le mec qui est à l'arrêt. Ça dure quoi, 3-4 secondes et le bus repart. Sauf que pour Laurie c'était sûr, c'était un peu l'homme de sa vie, et pendant quasiment un an elle n'aura de cesse que de refaire ce même chemin dans le but de croiser cet homme pour qui elle a eu un peu une sorte de coup de foudre. Et elle va réussir à remettre la main dessus, sauf que c'était un scénario qu'elle n'avait jamais imaginé qui va se produire, puisque c'est au cours, alors je sais plus si c'est au cours du réveillon de Noël ou plutôt au cours de Nouvel An, peut-être plus Nouvel An, mais elle va retomber sur son belâtre puisque c'est sa meilleure amie qui va lui présenter en tant que son petit copain, ce qui va forcément tout perturber, et on va donc suivre la vie de ces deux personnages sur une dizaine d'années. Alors pourquoi je vous conseille ces deux livres? Tout simplement parce que c'est basé un peu sur le même concept. On suit les personnages sur une assez longue période, c'est vraiment des romans contemporains / tranches de vie où on voit les personnages évoluer au fur et à mesure. Je pense notamment à Un jour en décembre où on parle un peu de la difficulté de rentrer dans le monde du travail, qui est aussi un peu abordé dans Un jour puisqu'ils viennent d'être diplômés. C'est des petites romances aussi où forcément ça prend du temps parce qu'il y a toujours un truc qui fait que les deux personnages principaux ne peuvent pas être ensemble, donc ça rallonge encore l'attente, mais c'est des petites romances que j'ai beaucoup appréciées, même si du coup j'ai pas encore lu Un jour. Ça me serait tardé, il faut vraiment que je m'y mette, et je pense sincèrement que si vous avez aimé Un jour, vous allez aimer Un jour en décembre. Si vous avez apprécié Rosen de Laetitia Danaé, je pense que vous allez aimer Rebelle du désert de Halloween Hamilton. Rosen, c'est l'histoire de cette dernière qui vit dans ce qu'on appelle la bulle avec ses sœurs et toute sa famille ainsi que d'autres djinns. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la bulle c'est un peu l'endroit, ça porte bien son nom parce que c'est vraiment une bulle un peu à l'écart du monde
où les djinns ils sont prospères, en sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les djinns étaient en guerre contre les Danyr. Donc les Danyr ce sont des humains qui avaient réduit au rang d'esclaves les djinns, et le père de Rosen a fait une armistice et a créé donc ce qu'on appelle la bulle, où justement les djinns peuvent y vivre en toute sécurité et surtout être libres. Et au début du roman, en fait, Rosen va surprendre une conversation de son père dans laquelle elle va découvrir que son père a décidé de l'envoyer, elle ainsi que ses deux sœurs, au royaume des Danyr, y rencontrer les 3 princes héritiers, puisque forcément une armistice c'est bien beau, mais il faut quelque chose pour renforcer cette trêve d'une certaine manière, et le père de Rosen a décidé d'envoyer ses filles là-bas pour essayer de consolider une autre alliance du genre un mariage. Forcément Rosen va très mal le prendre, et ainsi que ses sœurs d'ailleurs, hein, aucune n'a vraiment envie d'aller épouser un Danyr en sachant comment sont les Danyr, mais elles vont pas forcément avoir voix au chapitre, et c'est comme ça qu'elles vont partir pour la capitale Danyr, y rencontrer les 3 princes et tenter tant bien que mal de créer une alliance. Sauf que les pauvres, elles sont clairement pas au bout de leur peine, et ce qu'elles s'apprêtent à découvrir dans la capitale Danyr risque de leur mettre un sacré coup au moral et de tout remettre en question, puisque leurs vies sont clairement en danger là-bas, et on va donc suivre leur histoire. Et pour ce qui est de Rebelles du désert, on suit donc une jeune fille qui s'appelle, alors j'ai un doute, tiens, Amani, voilà, qui vit avec son oncle, qui est un homme assez tyrannique, et qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est de marier Amani au plus offrant. Pas forcément, Amani elle a quoi, 17-18 ans, le mariage ça l'intéresse pas forcément. Donc ce qu'elle a prévu de faire, c'est de s'enfuir pour rejoindre la capitale, histoire d'y retrouver sa tante qui était donc la sœur de sa mère. Et pour ça forcément il faut de l'argent, ça tombe bien, Amani elle excelle dans le tir. Donc ce qu'elle fait, c'est que tous les soirs elle se déguise en homme pour participer à des tournois de tir qui se déroulent dans différents petits villages autour du sien. Et c'est lors d'un de ces tournois qu'elle va rencontrer Jin, qui est un jeune homme mystérieux, qui va malgré elle l'entraîner dans une rébellion, puisque Jin s'avère être un des princes rebelles. Et on va donc suivre son histoire. Alors pourquoi je vous conseille ces 2 sagas? Déjà parce que ce sont tous les 2 des romans de fantasy orientale, j'adore ça, et je trouve qu'en young adulte il n'y en a pas énormément, donc quand je peux en caser quelques-uns, je les case avec plaisir. On y parle des djinns qui sont des créatures mythologiques et du folklore donc oriental que j'adore personnellement, et franchement dans ces 2 sagas on en a pour notre divertissement des djinns, donc c'était hyper cool. Il y a du sable à perte de vue, logique, les 2 livres se déroulent principalement dans le désert, donc si vous voulez être dépaysé, c'est le bon plan que de lire ces 2 romans. Il y a des petites histoires d'amour, mais c'est vrai que je trouve que dans Rosen, forcément, comme c'est au centre de l'intrigue, c'est un peu plus développé que dans Rebelles du désert. Les personnages sont assez badass, elles ont pas froid aux yeux, et je ne peux que vous conseiller ces 2 petites sagas parce qu'elles sont juste géniales. En plus de ça, sachez que les 2 sagas sont sorties en poche. Alors Rosen, les 2 tomes sont sortis, et dans Rebelles du désert par contre, il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis, et je sais pas si le 3e tome finira par sortir ou pas. PKJ n'a encore pas annoncé de date pour le 3e tome, mais je croise les doigts parce que je trouve ça un peu con de commencer à sortir une saga en poche et puis de l'arrêter alors qu'il reste un tome. Mais bon, au moins vous savez qu'ils existent en poche. Si vous aimez bien un petit peu la fantaisie orientale, n'hésitez pas à vous tourner vers ces 2 petites sagas. Et pour terminer, je pense que si vous avez apprécié The Curse de Mary Rutkowski, vous allez apprécier la trilogie La couleur du mensonge de Erin Beatty. Faites pas attention, je vous ai sorti le tome 2, mais c'est parce que j'ai pas le premier tome avec moi. Dans The Curse, on va suivre l'histoire de Kestrel, qui est la fille d'un célèbre général de guerre valorien, et ce qu'il faut savoir c'est que la Valorie a en fait envahi différents petits pays qui lui sont frontaliers, dont le dernier qui est la Éranie, et qui a réduit quasiment tous les Iraniens au rang d'esclaves. Et un beau jour que Kestrel se baladait dans un marché, elle va succomber à ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur, c'est-à-dire qu'elle va acheter pour une bouchée de pain un esclave du nom de Harin. Sauf que Kestrel ne sait absolument pas qu'elle a un peu fait rentrer le loup dans la bergerie, puisqu'Harin serait l'un des éléments clés d'une potentielle rébellion chez les Iraniens, et on va donc suivre son histoire. Et dans La couleur du mensonge, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sage,
qui a été recueilli par son oncle suite au décès de ses parents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet univers, les mariages sont très importants et ils sont réalisés par des entremetteuses. Et comme Sage est plus ou moins en âge de se marier, son oncle va lui prendre rendez-vous avec une entremetteuse, sauf que ça va très mal se passer, un peu comme dans Mulan, vous savez, quand elle rencontre la marieuse, à tel point en fait que du coup dans cette histoire, l'entremetteuse va plus proposer un job à Sage. Le job consiste en fait à l'accompagner durant le convoi qu'on appelle le Concordium, qui réunit en fait toutes les futures fiancées et qui part de là où réside Sage pour aller jusqu'au palais royal. Et la mission de Sage, ça va être un petit peu d'espionner tout le monde pour le compte de l'entremetteuse, puisque pour, on va dire, escorter le Concordium, on va faire appel à une partie de la garde royale et on va donc suivre l'histoire de Sage qui va devoir jouer avec les apparences et récolter le plus d'informations possible. Alors, pourquoi je vous conseille ces deux sagas ? Tout simplement parce que c'est deux sagas qui reposent sur à peu près les mêmes schémas narratifs, dans le sens où tout est une question de jeu, de stratégie, d'apparence. Et c'est vrai que durant ma lecture de La couleur du mensonge, je me disais vraiment ça ressemble pas mal à The Curse pour tout ce qui est stratégie. Il y a des univers qui sont bien construits, les personnages sont assez badass, les petites romances choupinou à souhait. Et vraiment, si vous avez adoré The Curse, je pense que vous allez adorer La couleur du mensonge. Et bien voilà concernant cette vidéo recommandation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire si ça vous dit à me partager vous vos recommandations. Je serais assez curieuse de voir les recommandations que vous pourriez proposer. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et de très belles lectures. Bye.